j'ai un sentiment fort avec le Congo, ce qui est normal, c'est la terre de mes ancêtres. Bon, comme je vous ai dit, je n'y ai jamais été. J'aimerais y aller un jour. Mais voilà, moi je suis en Belgique. Tous mes amis sont ici. Si maintenant je devais partir un jour, bah, j'aurais toujours la nostalgie de la Belgique, ce qui est normal parce que j'y ai vécu. Ben, écoutez, le hip-hop déjà, c'est une façon de s'exprimer, hein. Ça nous permet de nous exprimer et de mieux nous connaître aussi. Pourquoi? On se connaît mieux à travers l'écriture, parce que l'écriture, c'est comme un miroir. Donc, du coup, voilà, on écrit, on se dit, ah tiens, quand on se relit par exemple quelques jours après, on se dit, ah tiens, on voit un peu dans quel état on était à ce moment-là, et on apprend à mieux se connaître à ce niveau-là. Moi, je pense que c'est une sonnette d'alarme pour moi. Pourquoi une sonnette d'alarme? Parce que, en fait, ce qu'il y a, c'est que il y a eu beaucoup d'atrocités au Congo ces dernières années. On en a parlé parfois très peu. Parfois, je trouve pour ma part que ça a été mis un peu de côté. Mais je pense que voilà, c'est une sonnette d'alarme pour dire voilà, il y a des gens qui souffrent là-bas, des gens qui meurent et qu'il faut en tenir compte aussi. Les Congolais sont des êtres humains aussi, voilà. Et voilà, c'est aussi pour se dire que voilà, il y a entre le moment de l'indépendance jusqu'à nos jours, il y a quand même eu une évolution, une dégradation. Il y a eu une histoire dans ce pays, une histoire que très peu connaissent finalement. Qu'on regarde bien, très peu connaissent l'histoire. J'ai des amis qui sont belges. Pour eux, la colonisation, c'était une œuvre civilisatrice quelque part. C'est une œuvre civilisatrice. Ok, d'accord, il y a eu un apport, oui, mais il y a eu aussi des atrocités dont on ne parle pas. Par exemple, donc l'affaire des mains coupées qui est ressortie dernièrement, etc., etc. Et je constate que la jeunesse belge n'est pas au courant de tout ce qui s'est passé là-bas. Pourtant, c'est le pays colonisateur, c'était le pays colonisateur. Je pense que maintenant, il est temps de créer ce pont-là, de créer ce pont, de se dire, ah oui, voilà, qu'est-ce qu'il y a eu au Congo? Il faut qu'on s'y intéresse. Il faut qu'on puisse aller voir. Voilà, moi je connais quand même aussi, je connais l'histoire de la Belgique, bon, parce que j'y suis né, j'y ai vécu, on m'a appris l'histoire, mais il faudrait aussi qu'on puisse créer des programmes scolaires qui apprennent justement ce qui s'est passé là-bas au Congo. Et je pense que c'est vraiment important. C'est pas, je ne dis pas ça par attitude revancharde. Non, ce n'est pas ça. Je le dis simplement parce qu'il faut que les vérités puissent sortir à un moment donné ou à un autre. Et comme ça, je pense qu'à partir de ce moment-là, d'un côté comme de l'autre, on pourra avancer main dans la main.